on a effectivement invité Guillaume Parent, qui est fondateur de Fin Autonome et conseiller financier, qui est un génie pour trouver de l'argent pour les gens qui sont handicapés, des sources de revenus, des crédits ou quoi que ce soit. Donc, lui est invité ce soir, M. Parent, pour venir discuter avec nous de programmes et services disponibles qui ne sont pas ceux qu'on a discutés, et également des mesures fiscales. Parce que des fois, tu peux faire des déductions qui, en bout de ligne, vont finir par te donner de l'argent. Monsieur Parent, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager avec nous vos connaissances nombreuses. Bonsoir à vous deux, merci de l'invitation. Dites-moi donc, vous êtes fondateur de Fin Autonome, donc vous avez débuté ça quand? Fin Autonome, ça a été créé en 2019, suite à une dizaine d'années à titre de conseiller financier. Je me suis aperçu que les gens ne connaissaient pas tout ce qu'il y avait droit en termes de compensation financière, que ce soit subvention qui n'existait pas. Votre haute invité a parlé du remplacement, comment remplacer un revenu. Mais nous, on s'intéresse à comment compenser le fait qu'une invalidité à long terme, ben, ça coûte plus cher pour la vie de tout le monde. Effectivement, pour vous assister puis pour que ça soit facile pour nous de suivre, vous nous avez préparé une présentation qu'on va débuter pour le moment. Donc, effectivement, on voit que Fin Autonome, votre objectif, c'est d'améliorer la situation financière des personnes en situation de handicap. Souvent, des maladies qui perdurent vont devenir un handicap. Donc, si vous êtes malade, vous n'avez pas besoin d'avoir un handicap physique clair, là. Ça peut être aussi une maladie qui s'installe à long terme. Ouais, c'est drôle, hein, parce que au Québec, c'est dur de faire la différence pour fin d'impôt. La ligne est mince, on va le voir ensemble. Okay. Mais Fin Autonome, dans le fond, oui, on fait de la recherche, de la formation, on promouvoit ces mesures-là et on a aussi une ligne d'aide gratuite pour la population. C'est fantastique. Moi, là, tu le sais, Alexandre, ligne d'aide gratuite, là, ça, c'est mon mot préféré, ça. Je le dis tout le temps, on le fait tout le temps. On n'est pas des bons avocats, on ne prêche pas pour notre paroisse plus qu'il faut. Nous autres, on prêche pour le citoyen, pour trouver l'information. Ils sont là. Pourquoi pas les trouver? Oui. Donc, M. Parent, notre deuxième diapositive nous raconte c'est ça, dans le fond, tout ce qu'on va parler ce soir-là, pour vos auditeurs, dans le fond, sur le site web de l'Office des personnes handicapées du Québec, il y a des guides très, très bien faits. Puis, j'aimerais dire à vos auditeurs que, souvent, les comptables, quand on fait les impôts, ceux qui nous accompagnent, il ne faut pas prendre pour acquis qui vont nous demander, puis vous, là, dans votre famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en arrache au quotidien pour raison de santé? Donc, si c'est le cas de vos auditeurs ou de quelqu'un qui connaissent dans la famille, oui, c'est un peu tabou d'en parler, mais on va voir que c'est pas de la charité, c'est de la compensation financière. Parfait. Ils sont là d'ailleurs. On va regarder c'est quoi les programmes. Donc, on va aller à notre prochaine diapo. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop à mon goût. On y perd la tête. Zoé a parlé de l'allocation famille, supplément pour enfants handicapés et des mesures directes aussi avec les CLSC. Dans le fond, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui nécessite des soins à domicile ou des aides techniques comme des appareils, des fauteuils roulants, c'est le CLSC qu'il faut appeler. D'accord? Donc, il y en a une tonne d'écart. Donc,
si vous voulez aller sur le site web de l'Office des personnes handicapées, parce que ça serait trop long. Ben oui, ben oui. Mais il y en a, on voit dans votre, qu'il y a au moins 35 mesures fiscales, puis il y a différents programmes. Mais là, on va s'intéresser à vraiment deux, je pense, mesures qui sont. Exactement. Parce que oui, il y en a beaucoup, mais il y a comme un portail. D'accord? Donc, ces mesures fiscales-là ont pas mal tout la même porte d'entrée. C'est qui réduit l'impôt pour personnes handicapées au fédéral. Donc, ce qui réduit l'impôt-là, dans le fond, on demande à Revenu Canada via un formulaire qui s'appelle le T2201 qui doit être signé, oui, c'est ça, par notre médecin ou notre professionnel de la santé qui, dans le fond, atteste que dans notre vie quotidienne, pour une période de plus d'un an, notre état de santé limite de façon persistante nos activités quotidiennes. Donc, ça n'a pas rapport avec le diagnostic. OK. Ça a rapport vraiment avec les tâches de la vie quotidienne. Puis, Fini Autonome a fait une petite vidéo qui vulgarise. Ben d'ailleurs, on va dire à Simon de peser sur le piton. On va le regarder, cette petite vidéo-là. Votre santé ou votre état physique affecte vos activités quotidiennes? Vous avez peut-être accès à du soutien financier sans même le savoir. Par exemple, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, le CIPH, permet à Léa de réduire l'impôt à payer, même si elle ne se considère pas dans la vie comme une personne vivant avec un handicap. Ses parents, qui lui donnent un coup de pouce financier, pourraient également utiliser ce crédit d'impôt. Pour être admissible au CIPH, vous devez soit avoir une déficience visuelle ou auditive grave, soit être limité de façon importante dans une ou plusieurs activités courantes de la vie quotidienne, ou encore, vous devez avoir besoin de soins nécessaires de façon soutenue. Cette aide peut même être rétroactive sur 10 ans. Et en plus, le CIPH permet à Léa d'avoir accès à la plupart des programmes de soutien du gouvernement fédéral, comme la mesure de soutien en temps de pandémie et le très profitable régime enregistré d'épargne invalidité, le REEI, qui, un peu comme un REER, lui permettra à elle et à ses proches d'épargner pour sa sécurité financière à long terme. Sans craindre les coupures du programme de solidarité sociale, Léa pourrait obtenir jusqu'à 90 000 du gouvernement fédéral en subvention dans son REEI au cours de sa vie, sans compter les rendements générés. Si, comme Léa, votre santé affecte votre quotidien, de l'argent vous attend. Vous voulez savoir si le CIPH ou le REEI est pour vous ou l'un de vos proches? Appelez-nous au 1-833-TON-REEI ou consultez notre site web argentvousattend.com. C'est gratuit. Moi, ce qui m'épate, M. Parent, là, c'est que je suis avocate depuis 25 ans et je dois avouer que je ne savais pas que le crédit pouvait être rétroactif sur une dizaine d'années. Puis, ça s'applique très, très bien à nos accidentés du travail puis de la route, ça, là. Ça s'applique à environ 300 000 Québécois, puis de plus en plus les critères d'admissibilité s'élargissent parce qu'il y a de plus en plus de handicaps invisibles. Je prends pour exemple une personne diabétique qui a à gérer sa diète et son insuline au moins 14 heures semaine. Dans notre imaginaire, il n'est pas handicapé comme moi, mais pour Revenu Canada, oui. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est ça, même si, comme dans la vidéo, même si on ne pense peut-être pas qu'on répond aux critères, ben, on serait peut-être surpris, donc il faut faire la demande. C'est pas toutes les personnes handicapées qui parlent croche comme moi. Effectivement, donc, Simon, si on change de diapo, on voit ici que le crédit d'impôt pour personnes handicapées, donc, c'est un formulaire, comme vous avez dit, à remplir et c'est au niveau fédéral. Puis là, je vois que le montant que vous avez indiqué, c'est 8 235 $. C'est quoi? Ça peut être par année, ça? C'est par année, ça. Dans le fond, ça donne une déduction, un crédit d'impôt de 15 de 8 235 $
par année au fédéral est rétroactif 10 ans. Donc, si un handicap perdu depuis au moins 10 ans, on a déjà vu des remboursements de 15 à 20 000. Oui, moi aussi, ça m'est arrivé avec un accidenté de la route qui avait fait avait fait réajuster tout ça, puis il y avait eu quand même un bon crédit là-dessus. Si on change de diapo, on voit qu'il y a l'équivalent au provincial. L'équivalent au provincial, depuis 2-3 ans, dès qu'on est accepté au fédéral, on envoie notre acceptation provinciale, puis ça devient automatique. C'est automatique, OK. Bon, c'est bien. Puis dans le logiciel, si vous mettez vos impôts à la main, arrêtez ça. Parce que les logiciels sont bien faits. Donc, dès qu'on coche la case pour déficience, le logiciel va tout demander. Puis si vous n'avez pas encore envoyé vos formulaires, ben, les agences de revenus vont vous l'envoyer. Donc, n'hésitez pas à dire à vos logiciels ou à vos comptables, j'ai une déficience. Parfait. Donc, si on change, effectivement, là, vous nous avez parlé de... Ça aussi, on oublie souvent qu'on peut faire des demandes de frais médicaux. OK? Donc, il y a un maximum là-dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est un autre genre de crédit d'impôt, ça? Oui, dans le fond, les frais médicaux, c'est pour tout le monde, handicapé ou non. OK. Dans le fond, ça dépend du revenu net. Il faut en avoir assez pour que ça vaille la peine. Les frais médicaux, d'ailleurs, les frais d'assurance médicaments vont compter comme frais médicaux. Donc, écoutez, c'est compliqué. Il y a un chapitre complet sur le web, mais dans le fond, je dis à vos auditeurs, quand c'est des dépenses pour la santé, sûr, pas sûr, gardez-les dans une boîte à souvenirs, scannez-les, puis amenez-les toutes à votre comptable. Vous déclarez-les toutes. Au pire, les revenus Canada, Québec vont vous demander c'est quoi, puis ils vont faire le truc. Donc, OK. Donc, vous pouvez faire vos demandes de frais médicaux au niveau fédéral, au niveau provincial également aussi. Puis, on voit que c'est des frais pour soins médicaux. Non, oui, dans la prochaine slide, on parle de frais pour soins médicaux non dispensés dans votre région. Donc, en plus, on peut avoir une déduction supplémentaire si, mettons, on vit en Abitibi puis qu'on doit absolument se déplacer à Montréal pour avoir des soins particuliers. Ces frais-là pourraient être aussi une déduction qui est prévue. Ouais, faut juste... même si on doit adapter à la maison ou déménager ailleurs, on peut réclamer des frais de déménagement, des frais d'adaptation. On peut même faire un rap. Donc, rapper plusieurs fois dans la vie. Donc, c'est très, très large, ces mesures-là. Parfait. Donc là, on va aller tout de suite, parce qu'on en a parlé dans les slides auparavant avec Zoé en ce qui concerne les prestations pour enfants handicapés. Donc, les suppléments. Je voudrais qu'on aille justement à la diapo qu'est-ce que le CIPH? Parce que je vous ai interrompu, mais vous aviez commencé à nous dire que le crédit d'impôt, le CIPH, donnait l'ouverture à d'autres choses. Donc, c'était comme la porte d'entrée. Pas mal. Donc, c'est la porte d'entrée, dans le fond, pour avoir des crédits pour être naturel, pour avoir le montant pour l'achat d'une habitation plus adaptée. C'est aussi, de plus en plus, il y a eu, en temps de pandémie, des crédits de 600 $. C'est vrai, il y avait eu un crédit de 600 $ pour les personnes handicapées ou reconnues invalides? Donc, malheureusement, au Québec, dans le passé, on disait tu ne payes pas d'impôts, ça ne vaut pas la peine de demander ça. Mais de plus en plus, il y a des mesures ponctuelles ou permanentes
qui n'ont pas de rapport avec l'impôt payé. Donc, il faut demander ça. OK. Donc, effectivement, ça, c'est le CIPH. Je comprends ça. Vous avez parlé tantôt justement du nouveau formulaire TT 2201. Oui. Simon, si tu peux le montrer à l'écran pour que les gens puissent le voir correctement. Donc, ça, c'est le formulaire qu'on doit remplir qui va vous donner votre crédit fédéral. Puis, comme M. Parent a dit, c'est votre pied dans la porte pour plusieurs autres mesures. Donc, il y a des médecins qui sont réticents. Malheureusement, ce n'est pas tous les médecins au Québec qui sont proactifs pour en parler, mais c'est via eux ou les infirmières praticiennes qu'on va avoir cette attestation-là que oui, le quotidien est significativement atteint, assez pour avoir le symptôme. Et là, je voulais que vous me parliez de le deuxième aspect qui est abordé dans votre petite vidéo, qui est le régime d'épargne études, RRE, c'est régime d'épargne invalidité. Donc, ça m'intéresse énormément. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une loi qui a été votée en 2008. OK. Aide les Canadiens reconnus par le CIPH de créer un fonds, pour leur avenir, pour le long terme. Donc, le gouvernement, à chaque année, va déposer 1 000 pour les personnes à faible revenu, puis il va jusqu'à tripler les cotisations de la famille pendant jusqu'à un autre 70 000 $. Et tout ça fait des intérêts. Et dans 30, 40 ans, pour faire des histoires, ça va aider les personnes handicapées à vraiment avoir une meilleure qualité de vie sans couper la fameuse solidarité sociale qu'on parlait tantôt. Okay. Peux-tu vous donner un exemple? Moi, pour les personnes handicapées de façon permanente, pour plus qu'il soit un fardeau financier pour la famille. Fait que si je comprends bien, par exemple, on va donner un exemple concret. Ma fille est malade, mon gars est malade, etc. Son prestataire de l'aide sociale parce qu'ils ne sont pas capables de travailler, c'est la prestation de dernier recours. Oui. On pourrait, comme famille, ouvrir ce genre de régime-là, mettre de l'argent dedans. Le gouvernement cotise avec nous, OK? Oui. Et éventuellement, même si la personne reçoit des indemnités d'aide sociale, il pourrait l'encaisser, puis ça n'affectera pas son revenu? Bingo! Vous n'avez pas les moyens de passer à côté. Parce que le gouvernement, pour chaque dollar que vous mettez, il en met jusqu'à 3. Wow, OK. OK, jusqu'à 90 000. Et ça, les intérêts, ça ne va pas être rare qu'on va pouvoir gérer des prestations supplémentaires de 1 000, 2 000, 3 000 par mois quand la personne va être plus âgée. Ça, il faut être le crédit d'impôt pour personnes handicapées, CIPH. Handicapé par Revenu Canada. Et moi, je n'aime pas le mot handicapé. Ouais. C'est plutôt la déficience qui doit être reconnue. Effectivement. Donc, moi, je dois avouer que c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose donc, si effectivement un de vos proches, il faut que ce soit un enfant ou un proche, n'importe qui, c'est pas question d'âge, là. Moi, j'en ai un. Donc, pour avoir droit à ça, pour avoir droit aux subventions, c'est de 0 à 49 ans. OK, de 0 à 49 ans. OK. Et on a des caisses environ vers 60. OK. Fait que pour compléter, parce que le temps passe vite, j'aurais le goût de vous poser la fameuse question. Quel conseil vous donneriez à une personne, justement, qui est confrontée là, actuellement, là, qui vient de se faire diagnostiquer avec une maladie grave qui perdure le temps, donc au-delà d'1 an, puis qui se retrouve évidemment dans une situation de déficience ou de difficulté? Qu'est-ce que vous leur diriez de faire? C'est quoi vos conseils de base? N'ayez pas peur des étiquettes. Même si vous demandez des compensations qu'on a établies très généreuses, vous n'allez pas avoir
pas le diagnostic dans le front. Personne ne va le savoir. Donc, n'hésitez pas. Le CIPH, c'est la porte d'entrée, donc le formulaire T2201. Parlez-en à votre médecin, votre professionnel de la santé. Et puis, au fond, quand vous allez faire cette demande qui est cruciale-là, écrivez une lettre. Vous vous connaissez mieux que n'importe quel médecin. Listez tout ce que votre maladie ou votre état de santé vous empêche de faire au jour le jour. Comme ça, vous n'allez pas embellir ni détériorer la situation. On ne va rien oublier. Puis, si vous avez été refusé dans les dernières années, les critères s'élargissent. Donc, n'hésitez pas à refaire la demande ou à aller en auto. C'est des excellents conseils. Donc, si on vous dit non une année, ça ne veut pas dire qu'on va vous dire non l'année prochaine. Donc, réappliquer. Puis si, disons, par exemple, on accepte, on m'a refusé en 2020, on m'accepte en 2021, on me refuse en 2020, on me refuse en 2021, puis je fais ma demande en 2022. Petite question, pourrais-tu rétroagir les 2 dernières années? Ça dépend du médecin. Donc, quand vous allez voir votre médecin, assurez-vous que votre dossier médical qui met la bonne année de commencement sur le programme. La majorité de l'oubli, c'est des grosses. Fait que si on vous cherche, puis on veut avoir de l'information, là, on appelle au numéro de téléphone qu'on voit ici, le 1-833-866-7334. C'est chez vous que ça sonne, ça, à fin autonome? Oui, c'est notre organisme de bienfaisance, c'est gratuit. Et puis, on vous informe ou on vous fait référence à un professionnel qui peut vous accompagner. Merci beaucoup, M. Parent, d'avoir donc partagé vos connaissances avec nous. Même nous, on a appris que cet organisme-là existe. C'est un super organisme. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à vous. Donc, si vous avez des questions, on vous a donné le numéro de téléphone. Fin autonome est disponible pour vous guider et vous envoyer aux bonnes places puis vous donner les bonnes informations. Merci beaucoup, M. Parent. C'est un plaisir de vous côtoyer ce soir. Bravo. Merci. Bravo à vous.